Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Boiniche. Elle est coach spécialisée dans la création d'environnements collaboratifs et l'accompagnement des transformations en entreprise. Et si j'ai eu envie de l'interviewer, eh bien, c'est parce que les Chief Data Officers, comme beaucoup de rôles transverses, eh bien, ils évoluent dans des contextes où ils vont être amenés à faire bouger les lignes, mais sans levier hiérarchique. Et ça, c'est un vrai sujet. Ils portent souvent des responsabilités fortes et le tout dans un climat souvent d'incertitude, de résistance, voire même de tension entre des logiques métiers et des logiques technologiques. Je crois rien qu'avec ce petit pitch, vous venez déjà de vous retrouver dans la situation que je viens d'évoquer. Alors, comment dans ce type d'environnement est-ce qu'on va pouvoir réussir à créer les conditions d'une vraie coopération? Eh bien, ça tombe bien, c'est tout le travail de Sylvie qui est avec nous aujourd'hui. Elle aide les collectifs à passer d'une culture du rapport de force à une culture du dialogue et de la co-responsabilité. Salut Sylvie, ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Florence. Trop contente. Alors on va te mettre sur le grill, on va profiter un max de tous tes inputs qui sont, je pense, extrêmement précieux pour cette communauté de data leaders qui nous suivent aujourd'hui. Pour commencer, tu accompagnes depuis des années des organisations dans leur transformation collective. C'est un sujet un petit peu spécifique, la coopération. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet? Oui, Florence, c'est vrai qu'une première partie de ma carrière, j'ai travaillé comme consultante coach interne. Et dans cette organisation qui était vraiment très pyramidale, très hiérarchique, avec une culture technicienne, rapidement, il a fallu évoluer vers une organisation beaucoup plus matricielle dans le cadre de l'arrivée de la concurrence. Et le levier hiérarchique classique ne fonctionne plus dans ce type de nouvelle organisation. Et donc, il faut arriver à embarquer autrement. Les process, la bonne volonté, ça ne suffit plus. Et C'est donc, pas mal déjà, mais c'est pas suffisant. exactement, c'est ça, c'est ça. Et donc, j'ai vraiment formé et coaché des managers et leurs équipes à des méthodes et des outils qui viennent du Canada pour qu'ils développent une vraie posture collaborative. J'ai aussi eu une expérience qui m'a beaucoup marquée dans une ONG, un peu de type start-up, qui était extrêmement performante et qui pourtant avait très, très, très peu de moyens. Et en fait, cette performance, elle venait du fait qu'il y avait à la fois du process, bien, on va dire, beaucoup de formalisme, et en même temps, à côté, une vraie attention à la qualité de la relation. Et ça, c'était vraiment à la fois dans les façons dont on onboardait, les façons dont on apprenait à faire du feedback, les façons dont on avait des rituels de team building. Et donc tout ça, ça m'a vraiment, j'ai envie de dire, Inspiré. amené. Ouais, voilà, exactement. Ça m'a vraiment inspirée. Je me suis dit, mais oui, soigner la qualité de la relation, c'est vraiment un levier de performance. À côté des démarches qu'on connaît, telles que le lean management, bah, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose que j'apporte, je dirais aujourd'hui, en tant que à la fois coach et facilitatrice. Voilà, Florence. Génial, très clair. En amont, on disait donc ton sujet à toi, c'est les environnements coopératifs. Et en préparant cet échange, tu m'as expliqué qu'il y avait justement plusieurs types d'environnements avec des cultures de travail qui pouvaient être très différentes. Est-ce que tu peux nous aider un petit peu à les décrypter? Et je crois qu'il y a deux grands types d'environnements. Oui, exactement, Florence. Il y a les environnements que j'appelle à culture adversariale. Donc là, c'est la compète, mais dans le mauvais sens du terme. À côté de ça, on va dire que tu as les environnements de type collaboratif. Et donc, bah, les premiers, ce que j'appelle moi les zones rouges. Alors, c'est quoi les zones rouges? Bah, c'est des endroits où tu es vraiment sur la défensive. On est plutôt dans le rapport de force. On va avoir peur de se tromper et puis on va plutôt dissimuler les trucs qui ne fonctionnent pas. On va être, vraiment, très attentif à être dans le carré par rapport aux règles et Mhm. puis on va être, animé par des objectifs plutôt individuels et dans ces environnements, on cherche à convaincre et ça veut dire qu'il y en a un qui va avoir raison, puis l'autre, bah, il aura Tort. forcément tort. Voilà, exactement et Oui, donc c'est le assez dichotomique, quoi. C'est vraiment, c'est ça, c'est voilà. un ouais, c'est binaire et alors le warning, c'est que, bah, le rouge appelle le rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je suis dans un type de rapport comme ça, sur la défensive, le rapport de force, bah, j'appelle ça, j'invite ça. Donc chez l'autre, il va être aussi dans le rouge. Le rouge appelle le rouge, en quelque sorte. Claire. À à côté de ça, tu as les environnements, donc comme je disais, culture collaborative, ce que j'appelle les zones vertes et là, bah, je dirais que c'est bienvenue à l'erreur. Bienvenue, justement, à l'erreur. Pourquoi? Parce qu'on apprend de ses erreurs et donc du coup, eh bah, les échecs, c'est OK parce que ça permet d'apprendre et donc dans ces environnements, on peut prendre des risques
Et parce qu'on peut prendre des risques, on va être beaucoup plus innovant. Donc on va faire des retours d'expérience et dans ces environnements, en fait, il y a la confiance. La confiance justement qui permet de faire des erreurs, puis on va s'ajuster et on va apprendre. On va apprendre aussi quelque chose de très important, à définir des objectifs communs qui vont satisfaire les 2 parties. Et donc, contrairement aux zones rouges où on était dans, je veux convaincre, là, je suis plutôt dans le dialogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord et c'est OK. Voilà, Mm, donc mm, on ne mm. cherche plus à convaincre, on est vraiment dans l'écoute, quitte à être à l'écoute parce qu'il y a un désaccord qui est là. Mais en tout cas, on s'en parle. Et Ouais. alors, à côté de ça, C'est Florence, intéressant parce que enfin, je trouve qu'il y a quand même, il y a des variantes dans ce que tu dis. Comme tu dis, ça veut pas dire qu'on est tous, c'est pas le pays des bisounours. Ça exactement, veut pas dire qu'on est exactement, tous absolument d'accord. On peut ne pas être d'accord, mais on l'accepte et on n'essaie pas de convaincre. exactement. Hein. C'est Et la posture dans laquelle on est par rapport à la situation aussi, quoi. ouais, on fait pas style genre, on fait pas semblant, les choses sont dites. Voilà. Et alors, le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on va dire que 80% des organisations, elles sont en zone rose. Alors, c'est quoi le rose? Le rose, j'ai envie de dire que c'est presque pire que le rouge. Pourquoi? Parce que justement, les choses, elles sont plutôt larvées. On va éviter les C'est pas sujets qui verbalisé. fâchent. Voilà, on va masquer ce que je disais, on met sous le tapis. Et en fin de compte, on dit oui, mais on ne le pense pas vraiment. Voilà. Voilà, donc Ça c'est aide pas à vraiment avancer. C'est clairement, exactement. ouais. Ouais. Mmh. Très bien, super. Alors ça, c'est les environnements. Et en préparant cet échange, tu m'as proposé une sorte de checklist un petit peu hyper pratico-pratique, vous allez voir, vous qui nous écoutez aujourd'hui, pour préparer une interaction avec un interlocuteur. Donc, on peut imaginer, on est Chief Data Officer. Voilà, on va devoir préparer un échange avec les métiers en n'ayant pas d'autorité hiérarchique, hein, qui est vraiment la Mmh. spécificité de la situation et qui fait aussi toute sa complexité. Quelle est cette checklist dont il faut avoir un petit peu fait le tour pour Mmh. bien préparer cet échange? Tu nous racontes? Oui, oui, oui. Alors en fait, je vais vous partager 5 clés. La première, c'est comment je me suis mis au clair sur mes intentions. Donc avant une rencontre, je suis au clair sur ce que je recherche, c'est quoi mes objectifs à court terme, à moyen terme, qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux obtenir et quel cadre je propose pour avancer ensemble. Donc première question, est-ce que j'ai posé mes intentions? Est-ce que, je vais pouvoir proposer un cadre pour avancer ensemble? Premièrement. C'est ça. Ça La déjà, c'est deuxième, intéressant. Et tu as ouais. raison, souvent, on fonce direct, on sait qu'on a une Mmh, interaction, mmh, mmh. mais se reverbaliser à soi-même Oui. l'intention et la Mmh, mmh, finalité, qu'est-ce qui ouais. fera que je me dis que finalement l'interaction a été Mmh, satisfaisante ou pas? C'est mmh, ça qui mmh. va un peu, enfin, qui doit rester mon driver, quoi. Et en même temps, est-ce que j'ai Exactement, proposé le cadre? C'est pas juste que j'ai une attente, mais exactement. Ouais, ouais. qu'est-ce que j'ai proposé pour y arriver, quoi? C'est pour ça que ça se prépare et que c'est vraiment une façon de se mettre au point déjà soi avec soi-même. Voilà. Mm, mm. Alors la Très bien. deuxième clé, c'est est-ce que c'est clair pour moi les rôles et responsabilités de chacun et comment je vais aller chercher le besoin de mon client. Parce que souvent, d'ailleurs, on n'a pas toujours des clients en face, on peut avoir des plaignants. Le plaignant, il n'exprime pas quelque chose. Donc c'est comment je vais aller chercher ça, comment je vais parfois transformer des demandes solutions, mais comment, du coup, voilà, je l'amène déjà à être client, premièrement, et comment je vais chercher le besoin. Voilà, Ça, donc c'est ça, c'est vachement vraiment. intéressant. Mmh, Comme mmh, tu dis, et ça, je pense que les chief data officers l'ont beaucoup, ce côté ils arrivent avec une idée préconçue et avec une plainte, ouais, plutôt qu'une exactement, demande. Et donc, il faut réussir exactement. à ne pas être, parce que j'imagine Pas qu'on collé. doit avoir, Mmh, ouais, de justifier mmh, mmh, directement, enfin, mmh, d'être dans mmh, cette, mais de mmh, mmh, réussir à mmh, reverbaliser l'autre, reformuler mmh, l'autre pour mmh, qu'il arrive à mmh, formuler son mmh, véritable mmh. besoin derrière. C'est ça? Exactement et ça déjà là, je lui apporte une valeur ajoutée parce que du coup, il a déjà cranté d'une certaine façon, il est déjà en train de Sorti de sa, exactement, voilà. Donc j'ai déjà apporté quelque chose d'une certaine façon en l'aidant lui-même à formuler une demande. très bien, Hem, très clair. 3e clé, c'est ce que j'appelle l'ouverture à l'autre, c'est-à-dire comment moi-même je vais pouvoir, être sincère, parler ouvertement peut-être de mes difficultés ou de mes craintes ou de mes doutes et du coup, comment je réussis à instaurer un climat qui va l'amener à faire la même chose, qui va l'amener lui-même à être sincère. Donc la 3e question à me poser à moi-même, c'est comment, je vais l'inviter à pouvoir, me faire part de ce qui le préoccupe, de ce qui peut voilà, de ce qui peut être ses craintes aussi, voilà.
Donc, c'est Aider l'ouverture à l'autre. l'autre. Ouais. Aider Exactement. l'autre à se mettre dans cette posture d'oser mettre aussi un peu à vivre ses failles, c'est d'abord en commençant soi-même par le Exactement. faire. Voilà, Ça, je c'est vais être modélisant. Voilà, je vais être modélisant d'une certaine façon. La façon dont je vais entrer en relation, ça va être modélisant pour lui. Voilà. si j'arrive trop sûr de moi, trop parfait entre guillemets, ben, finalement, j'aide pas l'autre non plus à être C'est ça. dans une Ah, approche plus collaborative aussi, quoi. et puis à me faire part de sa vulnérabilité, Mmh. peut-être, qui va Ou de nous ses amener à être dans un difficultés, rapport. Voilà, voilà, de exactement. ses craintes. Exactement. Ouais, Et c'est ouais. intéressant ce que tu dis parce qu'en plus dans la transfo, et transfo data aussi, tu as enfin, il y a tellement ouais, de peurs, sous-jacentes Mm, qui peuvent être là et qui d'ailleurs sont des fois pas forcément verbalisées, qui sont, mm, voilà, la peur de mm, perdre son taf, mm, de se faire mm, remplacer mm. par une IA, enfin bon, il y a plein de choses derrière donc amener à cette possibilité d'échange, enfin, C'est c'est précieux. riche, c'est Ouais, précieux, ouais. ouais, ouais, tout à Donc ça, fait, tout c'était à la fait. troisième. Exactement. La quatrième, Florence, c'est bien se connaître. Ça veut dire quoi, bien se connaître? Ça veut dire que bah, moi-même, dans la situation, j'ai des enjeux, mais j'ai aussi des atouts. Je peux avoir aussi ce que j'appelle des encombrants. C'est quoi un encombrant? C'est par exemple, je me connais et je sais que moi, les galons, ça m'impressionne. Et donc, ça peut m'amener à avoir un biais dans ma relation. Mais j'ai nettoyé mes lunettes en quelque sorte et j'en suis conscient. Je suis un peu lucide Ouais, de ce qui peut me traverser. Voilà. Donc, ouais. c'est vraiment comment je me connais moi aussi. Et ça, c'est très aidant. C'est pas que les atouts, les faiblesses, c'est les je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le côté biais, en fait, hein. C'est connaître ses propres, biais. Exactement. Il y a le côté galon, comme tu dis, il peut y avoir le côté hiérarchique. Il y en a d'autres auxquels tu penses, des biais, un biais d'autres types de biais qu'on peut avoir, et qui vont venir, intégrer ou donner une vision un peu, biaisée de la situation? C'est Euh, la plus récurrente en tant que manager, j'imagine? Le côté, Hem, je pourrais dire, si par exemple, moi je suis plutôt, un opérationnel, enfin dans mon voilà, dans mon parcours, j'ai plutôt été dans des environnements opérationnels. Si je suis amenée à être avec quelqu'un qui est plutôt dans des environnements politiques stratégiques, je vais peut-être pas me sentir complètement ouais, légitime. Voilà, tu vois? Ça, c'est un exemple assez classique. ouais. Mais au moins j'en suis conscient et je sais que ça peut, venir polluer un petit peu ma relation, voilà. Et Ça peut l'interaction que je viens créer. exactement. Très bien. Voilà. Et le Et la cinquième, c'est quoi? dernière, ouais, la dernière, c'est comment je suis au clair sur mes propres marges de manœuvre. C'est-à-dire avant d'entrer en relation avec l'autre, c'est bien d'avoir identifié ce que je peux faire par moi-même tout seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut me faire baisser de la pression. J'ai pas forcément besoin de lui sur tout. Et Tout ne donc se joue pas pendant cet échange-là, en fait. exactement. Donc moi, ça me fait baisser la pression. Et puis, bah voilà, j'ai des scénarios bis, j'ai des options. Je peux faire des choses seule, je peux faire des choses autrement, et ça me permet de continuer aussi de tracer. Donc ça, Moi, je l'aime c'est vraiment beaucoup. intéressant. Ouais, je l'aime beaucoup celui-là parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance, et je le vois avec les Chief Data Officers qu'on accompagne, hein, à se dire c'est à ce rendez-vous-là que tout va se jouer. Mais en fait, Ouais, ouais. de l'aborder en se disant oui, il y a des choses qui vont jouer, mais pas que. C'est vrai que Exactement. Ouais. ouais, Mmh. ça peut vraiment aider. Et puis ça peut aider du fait sur toutes les autres postures dont tu as parlé dans les points précédents, hein, d'y Mmh. aller un peu plus, d'être Mmh, un peu mmh. plus agile et moins dans une Ouais, tentative de ouais, maîtrise ouais, de la situation, quoi. ouais, tout à fait. Mmh. Eh ben, génial, écoute, super. Dis-moi, si tu devais résumer, cette, coopération, en une phrase, une image, une question à se poser avant, chacune de ces interactions dont on a parlé avec les métiers, qu'est-ce que ça serait? Ce serait quoi l'idée que tu aurais envie, de partager? J'aime bien la métaphore de l'orange. Je sais pas si tu la connais, Florence? Non, raconte. Je dis ça, mais en fait, tu me l'as raconté pendant la préparation, mais elle est géniale, alors vas-y. Ouais, la métaphore de l'orange, en fait, c'est l'histoire d'une maman qui a 2 gamins qui s'écharpent dans la cuisine parce qu'il reste qu'une orange et ils veulent tous les 2 l'orange. Et qu'est-ce qu'elle fait, la maman? Elle prend tout simplement l'orange, elle va la couper en 2, elle en donne une moitié à chacun et en fait, elle fait 2 malheureux. Pourquoi? 2 Parce qu'il y en a frustrés. un exactement. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, il voulait faire un gâteau, donc il avait juste besoin du zeste et l'autre, il avait envie de se faire un jus. Et donc, bah, si jamais elle les avait questionnés en amont sur leurs besoins, et bah, du coup,
elle aurait évité cette double frustration. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant parce que ça parle bien de comment je vais chercher le besoin et comment je ne suis pas focus sur l'idée préconçue que j'ai de la bonne solution. Voilà, donc j'aime beaucoup cette image. Et c'est tellement, je trouve que ça résonne tellement bien pour un chief data officer aussi, parce que quand il arrive vis-à-vis des métiers, il arrive, et puis en plus avec sa propre passion, voilà, qui le biaise. Hein. Je pense que, tiens, on n'en a Ouais. pas parlé tout à l'heure, mais ça, nos chief data officers, c'est des passionnés par la partie techno. Donc, ils arrivent avec la conviction que la techno, ça va être la solution pour la personne qu'ils ont en face, de lui. Mais comme tu dis, voilà, en les aidant à reformuler, même en prenant juste le temps de questionner. Avec ton image, on se rend Exactement. compte que des fois, Ouais. c'est juste qu'on fonce, mais parce qu'on veut bien faire. La maman, elle voulait bien faire. C'est Hein, clair, c'est c'était. clair, c'est clair, c'est Mm. clair. Mais juste Une question vaut mieux enfin, parfois on veut tellement bien faire, on a tellement envie d'aider que finalement, ça n'aide pas. Voilà, le fait d'avoir trop envie d'aider, paradoxalement, ça n'aide pas. Et le questionnement, c'est beaucoup plus, finalement, ça a beaucoup plus d'impact, en fait. Donc, j'ai envie de dire prendre aussi, le c'est temps. soigner sa qualité de questionnement. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet. Et je sais que c'est un sujet qui te plaît beaucoup, celui-là. C'est vrai, c'est vrai. Merci infiniment, Sylvie, pour vraiment ce partage qui était juste super inspirant et en plus très concret. Je pense que c'est vraiment voilà, la petite checklist à avoir sous les yeux avant de préparer votre échange avec un prochain directeur opérationnel pour l'embarquer autour des enjeux data. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'un environnement coopératif, eh ben, ça ne se décrète pas. Hein. Ça va se construire, échange après échange, avec de la clarté, avec de l'écoute, avec du courage relationnel aussi, ce que tu disais, et qu'il faut savoir poser un cadre. Et un cadre pour la relation, mais un cadre pour soi aussi, hein, parce que finalement, il y a voilà, toutes ces questions, il faut d'abord se les poser à soi-même. Et c'est vraiment des qualités, moi, qui me semblent complètement stratégiques quand on exerce un rôle transverse comme nos Chief Data Officer, avec toujours cette problématique de devoir fédérer sans lien hiérarchique. Hein. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus complexe. Merci encore pour ton partage. Et puis, de toute façon, on reste connecté de près, hein, de très, très près d'ailleurs, parce que on vous en livre voilà, un tout petit teasing, parce qu'on est en train de préparer ensemble avec Sylvie un tout nouveau format qui va être spécialement dédié aux leaders data pour vous aider à craquer des sujets en mode collaboratif, justement grâce à cette méthode du codev, cette méthode venue du Canada que tu as un tout petit peu évoquée durant l'échange. Mais ça, on en reparlera à une autre occasion. Suivez ça sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, vous allez voir passer des posts. En tous les cas, merci infiniment, Sylvie. Puis, on reste Merci, connecté de près. Florence. À bientôt. À bientôt, Florence. Merci. Merci.